Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au chapitre 6 de ce même évangile. Nous méditerons sur les 15 premiers versets de ce chapitre que nous lisons de suite. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, du Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Ici, nous avons affaire à un miracle extraordinaire que plusieurs se souviennent. Plusieurs ont déjà entendu parler, cette fameuse multiplication des pains que notre Seigneur a accompli. C'est un miracle à première vue pour les foules, mais en réalité, c'était pour ses disciples, c'était pour enseigner quelque chose à ses disciples. Et nous allons le découvrir au fur et à mesure que nous examinerons ces versets. Il y a un problème qui se pose. Jésus est suivi par une grande foule. Et dans un lieu désertique où il n'y a pas de possibilité d'aller à un marché proche pour se procurer des vivres. Et non seulement cela, ils n'ont pas assez d'argent eux-mêmes en leur possession pour pouvoir se procurer des vivres pour toute cette foule. Et les Écritures, comme nous l'avons à peine lu, nous disent que ces personnes-là étaient environ 5000 personnes. Et donc, un problème se pose. Et Jésus, justement, interroge ses disciples pour tester, justement, leur attitude face à un problème. Comment est-ce que le disciple doit réagir lorsqu'il se retrouve face à une impossibilité du point de vue humain? Parce que Jésus, justement, au verset 5, Jean nous dit que Jésus pose cette question à Philippe. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et il disait cela pour l'éprouver. Donc l'enseignement que Jésus-Christ veut tout d'abord donner aux disciples, c'est que face à une impossibilité humaine, la personne à consulter, c'est Dieu lui-même. Parce que ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible aux yeux de Dieu. Donc Jésus veut ici tester l'attitude de ses disciples. Devant une difficulté, devant une impossibilité, quelle est leur réaction? Vont-ils se tourner vers Dieu ou diront-ils tout simplement qu'il n'y a pas de solution? Donc c'est un peu déjà ça, cet enseignement que le Seigneur veut donner ici à ses disciples. Et de même, André, justement, répondra également la même chose. Il dira, voilà un garçon ici qui a 5 pains d'orge et 2 poissons.
Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Donc, il y a quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Donc, même André, lui également, devant cette impossibilité, est découragé, si l'on peut dire. Lui également ne se tourne pas vers Dieu, ne pense pas que ce problème-là puisse être soumis à Dieu. Et ils ne comprennent même pas déjà qu'ils ont parmi eux Dieu lui-même, qui était Jésus-Christ. Que rien n'était impossible à Jésus. Rien n'était impossible à Dieu. Et malgré tout cela, les disciples ne comprirent pas toujours où le Seigneur voulait les amener. Et le Seigneur donc, pour continuer dans dans cet enseignement, dit aux disciples de faire asseoir ces personnes. Et donc, Jésus leur montre aux disciples ce qu'il y a lieu de faire en situation de crise, en temps de crise. Lorsque tout semble perdu, lorsque tout semble impossible, Jésus-Christ leur dit de s'asseoir et Jésus prend les pains d'orge qu'il y avait et les 2 poissons qu'on lui présenta. Et la première des choses qu'il fit, c'est de rendre grâce à Dieu. Il pria Dieu, il remercia Dieu pour ce pain-là et il invoqua le Seigneur afin que ces personnes-là puissent avoir du pain à manger, afin que ces personnes-là puissent être rassasiées, afin que Dieu puisse pourvoir aux besoins de toutes ces foules-là. Vous voyez, donc Jésus-Christ enseigne ici aux disciples comment ils doivent s'approcher de Dieu. Il leur enseigne comment ils doivent répondre aux difficultés qui se présentent dans leur vie, qui se présenteront dans leur ministère, dans la tâche que Jésus-Christ leur confiera d'ici peu. Donc c'est toujours cet enseignement pédagogique, si on peut dire, que notre Seigneur véhicule à ses disciples. Et lorsque le Seigneur justement fit ce miracle-là, pour conclure encore, pour que les disciples se rendent vraiment compte encore de ce qui s'est passé, il dit à ses disciples de rassembler tous les morceaux de pain qui sont restés, afin que rien ne se perde. Rassembler tous les morceaux de pain qui sont restés, afin que rien ne se perde. Et lorsque les disciples rassemblèrent tous ces morceaux de pain-là, les Écritures nous disent qu'ils remplirent 12 paniers. 12 paniers. De 5 pains qu'ils avaient au départ, dans l'impossibilité d'acheter quelque part ces pains-là, ils se rendent compte que maintenant ils en ont 12. Ils ont 12 paniers de pain. C'était aussi là encore pour conclure cet enseignement, pour dire que Dieu est celui qui pourvoit. Et lorsque le Seigneur pourvoit, il pourvoit en abondance. Il donne en abondance. Il y a un autre parallélisme que j'aimerais faire avec vous en ce moment. De la même manière, dans ce miracle, avant d'accomplir ce miracle-là, Jésus-Christ met en évidence une impossibilité humaine. De la même manière, lorsque nous pensons à notre salut, au salut que nous avons en Jésus-Christ, nous comprenons que c'est quelque chose d'impossible. Personne d'entre nous ne peut par lui-même se sauver à cause de l'esclavage du péché, à cause de la corruption de la chair, à cause de l'esclavage du diable. Et devant cette impossibilité-là, le Seigneur nous dit également qu'il n'y a qu'une personne qui peut nous sauver. Il n'y a que Dieu lui-même qui puisse nous sauver.
Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu, pour donner sa vie en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc devant l'impossibilité de l'homme de se sauver lui-même, le Seigneur nous enseigne encore, même à travers ce miracle-là, que nous devrions demander au Seigneur, nous devrions invoquer le Seigneur afin que ce soit lui qui nous sauve, afin que ce soit lui qui pourvoie à ce salut-là qui nous est impossible, car rien n'est impossible aux yeux de Dieu. Donc c'est cet enseignement-là que le Seigneur voulait donner également à ses disciples. Et c'est un enseignement qui dure toute la vie, parce que dans notre quotidien, nous affrontons parfois des situations difficiles et parfois après avoir tourné de gauche à droite, après avoir cherché, c'est seulement après avoir cherché à les résoudre par nous-mêmes, sans succès, que nous nous tournons vers Dieu. Mais la première des choses que le Seigneur voudrait nous enseigner, c'est de nous tourner vers Dieu comme premier recours, pas comme ultime recours. C'est ainsi que nous apprenons à dépendre de Dieu. Nous apprenons justement même à recevoir de Dieu, à comprendre justement que sans lui, nous ne pouvons rien. C'est un message encore actuel aujourd'hui.